La CAN venait de s'achever et l'Afrique, ou encore le monde, a vibré, a pris du plaisir à regarder les athlètes qui durant 90 minutes ou 120 minutes, voire plus, procurer autant de plaisir. Chacun a aimé le spectacle, le suspense, l'incertitude du résultat. Mais très peu savent exactement de quoi a besoin un footballeur. Qu'est-ce que c'est que le football? Quels sont les objectifs dans la formation du footballeur? J'ai été interpellé par un nombre de personnes qui m'a dit: pourquoi tu ne parles pas de la formation? Pourquoi tu ne parles pas de ce dont ont besoin les footballeurs? Quels sont les objectifs différents dans la formation d'un footballeur? Je vais simplement dans cette vidéo parler de façon essayer de parler de façon complète de les qualités dont ont besoin un footballeur. Alors déjà pour aller dans le vif du sujet, il faut savoir que le footballeur généralement il a besoin de, pour moi je regroupe ça en 4 grandes qualités: les qualités techniques, les qualités tactiques, les qualités physiques, athlétiques, et ensuite les qualités psychologiques et sociales, ce qu'on appelle le plus souvent la personnalité. Alors pour pouvoir avoir ces qualités, il y a des objectifs qu'on se fixe. Et les objectifs, selon moi, sont regroupés en 2 grands groupes. Je dis souvent qu'il ne faut pas dissocier l'humain de l'athlète. Vous allez comprendre pourquoi. Je le dis très souvent. Les objectifs, selon moi, sont 2 grands groupes d'objectifs. Les objectifs éducatifs et formatifs, d'une part, et les objectifs, autant pour moi, didactiques et spécifiques, d'autre part. Vous voyez que ceux qui comprennent un peu, vous voyez déjà que les objectifs éducatifs et formatifs font référence à l'homme, à l'humain. Les objectifs didactiques et spécifiques font référence à l'athlète. Le tout forme un ensemble. De raison pour laquelle c'est difficile, c'est même une aberration de vouloir dissocier l'humain de l'athlète. En ce qui concerne je vais essayer de citer quelques éléments qui comprennent les différents objectifs dont je viens de citer. En ce qui concerne les objectifs éducatifs formatifs, premièrement, l'acquisition de la culture sportive et du football. Je dis culture sportive et du football. La formation d'une mentalité critique, ouverte et gagnante. Une mentalité gagnante. La collaboration et la socialisation dans un groupe, parce que le foot c'est un sport collectif et c'est un groupe qui joue, c'est un groupe qui gagne. L'amélioration de l'attention, la concentration, de l'autocontrôle, la connaissance des normes d'hygiène et de santé. Oui, parce que certaines personnes pensent que le foot il suffit juste d'un ballon, d'un rectangle vert, c'est suffisant. Non. En plus de ça, il faut aussi avoir conscience de l'éthique et du fair play. Ça, ce qui concerne les objectifs éducatifs formatifs. Maintenant, le deuxième groupe d'objectifs qui sont les objectifs didactiques et spécifiques. C'est deux grands points. Puisqu'on parle ici, ça se refait aux sportifs. On parle de la technique, le premier élément, la technique et la tactique. Ça comprend quoi? L'amélioration du pouvoir et du savoir jouer. Il faut être en mesure de jouer, il faut savoir le faire. Le deuxième élément des objectifs didactiques spécifiques, c'est les capacités physiques athlétiques. Parce qu'il faut qu'il y ait une amélioration des capacités coordinatrices et conditionnelles. Je vais faire une vidéo spécifique pour expliquer c'est quoi les capacités coordinatrices et conditionnelles. Ce sont des éléments très très importants dans l'éducation à la motricité. Alors, une fois que j'ai essayé de donner les deux grands objectifs dans la formation du foot, je vais essayer de parler de la technique de base et d'autres points qui pour moi sont quand même importants. C'est quoi la technique de base dans le football? La technique de base fait référence à un ensemble de compétences qui sont fondamentales et nécessaires pour jouer au football.
En gros, il s'agit des compétences qui sont élémentaires et que tout joueur doit posséder pour être efficace sur le terrain. Pour citer quelques-uns, il y a la domination, il y a la domination de la balle, il y a la conduite de balle, et savoir frapper une balle. Dans frapper la balle, on a 3 types de frappe. On peut avoir une passe, un tir ou un centre. Savoir faire un coup de tête sur le ballon, bien évidemment. La technique du gardien de but en ce qui concerne aussi ce rôle spécifique. La remise la jeu latérale en fait. Ça, ce sont les éléments qui concernent la technique de base du football. Maintenant, parlons un peu de la... On peut pas parler de technique sans parler de tactique. La tactique, on comprend la tactique individuelle et la tactique collective. Alors, la tactique individuelle, il faut savoir que en ce qui concerne la tactique individuelle, on a la tactique individuelle en possession et sans possession. Parce que le football, c'est toujours 2 phases. Il y a la phase en possession et la phase sans possession. Pour ceux qui ne comprennent pas, la phase en possession, c'est la phase où ton équipe a la balle. Qu'est-ce que tu dois faire sur le plan individuel? La tactique individuelle sans possession, c'est qu'est-ce que tu dois faire quand l'équipe adverse a la balle. C'est important que chaque entraîneur, éducateur, formateur et tout ce qui va avec soit en mesure de pouvoir expliquer de façon concrète et simpliste à ses enfants, à ses éducateurs, à ses apprenants, c'est quoi, qu'est-ce qui compose cet ensemble de choses. Et je vais essayer d'expliquer de façon simple et claire dans la prochaine vidéo.